Je peux même encore comprendre le côté, mais peut-être Tiani. Mais les Burkinabés, nos frères, quand tu vas Burkina, là, c'est un pays. On ne faut pas oublier l'histoire. C'est pas vous qui allez être la base des rébellions pour venir nous détruire. C'est pas vous, pas le Burkina. Pas le Burkina. On va dire que non, Oufoué a fait. Mais Oufoué n'a jamais fait de base en Côte d'Ivoire pour aller attaquer. Qui vient nous montrer quand est-ce que la Côte d'Ivoire était la base. Que même quand Oufoué vivait là, quand on vient nous montrer ça, on veut voir. On veut les écrits de ça. Mais on sait que notre président Félix Houphouët-Boigny là, on sait qu'il n'est pas sain. On sait qu'il a fait beaucoup de choses. Mais qui vient nous montrer, mais eux là, ils étaient une base. Et ça là, on les a jamais vus venir s'excuser, mais au contraire, ils sont orgueilleux même. Ils sont fiers. Et ils osent venir nous dire souvent, mais si vous faites, nous, on va les prendre boaquer. Parce qu'ils nous ont vus en quoi? Et parce que quoi? Nous sommes rien. Nous, les Ivoiriens, nous sommes rien. Les bagages qu'ils sont venus déposer là, eux-mêmes vont venir soulever les bagages. Ils pensent que nous, on va se lever pour aller dans les rues, puis on va les manifester, puis on va les dire, non, on ne va pas l'enlever. Ils vont venir le supporter. Ils vont venir l'enlever. Eux-mêmes, là, la même que nous, on souffre, ils vont souffrir dans leur chair comme ça aussi. Pour que la prochaine fois, là, on va plus venir les blaguer avec Bobo Pecto. Parce qu'on ne peut pas venir te mentir comme ça. Et puis tu vas aller... Attends, non. Attends. Donc aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut être souverain. Ils ont compris ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut être vraiment un pays indépendant. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut lutter pour ta patrie. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut arrêter d'être esclave. C'est ce que le président Laurent Gbagbo disait. Hein. Il n'a pas changé. Hein. C'est le même homme. Hein. Juste qu'il a subi. Il a subi pourquoi? Pour sa simple vérité. Enfin, moi, je ne veux même plus même quand même. Partout où je passe sur les panels, quand on veut me parler de ces erreurs, je dis ça là, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes tous des humains, on fait des erreurs. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait des erreurs ici. C'est juste que c'est un homme de paix. C'est un homme de dialogue. Il s'est dit, non, ce sont mes frères, les pays voisins. On va s'asseoir, on va parler, on va trouver une solution. C'était aussi mauvais de trouver une solution. Eux, la solution qu'ils ont tout est venir déjà les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, eux, les pailles qui étaient dans les yeux, nous, on n'a qu'à venir faire quoi? En tout cas, sachez aller, quand on partit bombarder là, sachez bombarder. Sur nous tous là, on va peut-être payer de gendarmes là. Ça là seulement là. Sachez bombarder. Parce que nous, on ne vous a rien demandé. On ne vous a rien demandé. Et ça là, si c'était eux qui étaient à notre place là, les Ivoiriens n'allaient jamais se lever pour aller les attaquer. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Monsieur Tiani, général Tiani, excuse-moi, hein, mais papa, ta révolution là, je ne suis pas dedans. Le jour que tu vas venir soulever à la scène, que tu es venu me le déposer quand tu étais au golf, puis tu mangeais du jambon, et puis nous on souffrait, puis nos parents n'avaient pas de médicaments là. Le jour que tu vas venir le soulever là, je serai dans ta révolution là. Donc votre AES là, moi, je ne suis pas dedans pour le moment. Le jour que Draman et puis ses parents là, vont quitter la Côte d'Ivoire, que vous êtes venu nous déposer, votre colis empoisonné là, je vais m'asseoir maintenant pour supporter l'AES, mais jusqu'à aujourd'hui là, je ne vous supporte pas. Venons à manger tongon sec ensemble. Venons, on va pleurer ensemble. Piment que vous avez mis dans nos yeux là, vous allez prendre aussi la poudre là. C'est rentré dans vos yeux. Venez, on va s'asseoir, on va bien pleurer pour ça. Mais je ne me vois pas d'aller lutter hein, pour vous aider pour enlever votre démocrate là. Je ne suis pas prête pour lutter pour ça. Dans que vous avez venu le déposer là, c'est comme ça que vous allez vous arranger pour le soulever. Et puis, il fallait faire ce que vous voulez de lui. Si vous voulez, vous le jassez, ce n'est pas mon problème. Ce que vous voulez faire de lui là, vous en faites. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je ne suis pas avec vous. Je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas avec vous. Hein. Le jour que vous allez l'enlever, je serai avec vous. Le jour que vous allez l'enlever, là, je serai avec vous. Mais tant qu'il est là, je ne suis pas avec vous. Même vidéo de soutien, je ne vais pas vous faire une petite vidéo de soutien. Je ne le ferai pas. C'est vrai que vous allez dire que ça sert à quoi? Dieu ne me connaît pas. Qui me connaît? Personne ne me connaît. Mais je ne vais pas le faire. Je ne le ferai pas. Je vais rester digne dans mes boîtes telles que je suis jusqu'à aujourd'hui. Parce que je sais que c'est vous, les pays voisins, qui avez attaqué ma patrie. Point. Donc, supportez pour vous. Que chacun pleure de son côté. Si mes frères ivoiriens décident de vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Mais tant que moi, lui, là, je le vois, là, je ne veux pas vous soutenir. C'est ma parole qu'elle a. Je vais être honnête et je serai honnête.
C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ok, vraiment, merci maman, Dieu te bénisse. Vraiment, merci. Acclamation pour toi, voilà. Ange Prada, si tu as la parole, si tu es là, tu peux, si tu n'es pas pressé, on va donner la parole à Power. Voilà, Power 12, vous avez la parole, Power 12. Voilà, merci, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Voilà, Bonsoir, Power 12. Oui, tout simplement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur Power 12? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, je suis Power 12 sur Burkinabé. D'accord, vous vivez où? En Côte d'Ivoire ou au Burkina, en France? Non, je vis au Burkina. Ok, monsieur Power 12, vous avez la parole. Voilà, merci. Voilà, tout simplement, ce qu'il faut savoir, toutes les affaires qui se passent actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ont été orchestrées depuis les années 90. Ah non, même pas dans les années 90, à partir des années 1983, lors de l'avènement de Thomas Sankara au pouvoir. Thomas Sankara qui était au pouvoir, Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien qui n'était pas content du tout, voilà, de ce retournement de veste de Thomas Sankara, qui a décidé de ne pas être le toutou. Parce qu'avant, Maurice Yamoyogo, le premier président de Côte d'Ivoire, était un toutou de Félix Houphouët-Boigny. Par la suite, Thomas Sankara qui a refusé, voilà, d'être son petit toutou. Donc, ça lui a fait mal de telle sorte que non, ils ont orchestré. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder sur RFI pour l'assassinat de Thomas Sankara, comme la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny en a participé. Et c'est ce même Houphouët-Boigny qui est parti prendre Alassane Dramane Ouattara, le frère premier ministre. Voilà, et tout ça, ça a créé quoi? Des petites crises politiques en Côte d'Ivoire et les Burkinabés, que Félix Houphouët-Boigny est parti ramasser au Burkina Faso pour venir dans votre sud et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour exploiter en tant qu'ouvrier agricole. Par la suite, les populations locales de ces localités-là. Les politiciens ivoiriens l'ont utilisé pour instrumentaliser par la suite. Maintenant, et si Blaise Compaoré, qui était mis au pouvoir au Burkina Faso par ce même Félix Houphouët-Boigny, après sa mort, et Blaise Compaoré revient, il remet Ouattara au pouvoir que les Ivoiriens ont rejeté en bloc. Voilà, donc maintenant le problème qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y a même pas les vrais, les Ivoiriens ne sont même pas mêlés à cette discussion. C'est entre Burkinabé. Draman, c'est un Burkinabé. Son petit frère, Tene Brahima, c'est un Burkinabé. Tous ceux qui sont là-bas, là, actuellement, sont des Burkinabés. Donc, nous, on est en palabre entre Burkinabés. Il n'y a même pas le nom d'un Ivoirien dedans. Mais tout ça, ça a été planifié et mis en place par Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a créé cette zizanie dans la sous-région. Et nous, notre problème, c'est comment, par exemple, décapiter et puis enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Notre projet, c'est ça. Nous, on s'en fout si, au fait, les Ivoiriens, voilà, les Ivoiriens, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. C'est un problème entre Burkinabés. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui attendent au pouvoir de Ibela, il n'y a pas un Ivoirien qui est mêlé dedans. Et tous, ce sont des Burkinabés. Voilà, c'est un problème. Mais pourquoi est-ce que c'est les Burkinabés qui attaquent le pouvoir de Ibé? Qu'est-ce qu'il y en est? Ben, c'est des Burkinabés, c'est une petite casse politique là, qui s'est mise en place et autour de Blaise Compaoré depuis les années 87, depuis la mort de Thomas Sankara, qui veulent toujours se maintenir au pouvoir. Ils veulent gérer le Burkina Faso en même temps que la Côte d'Ivoire. Cette même caste, voilà, qui veut gérer les deux pays. Donc, malheureusement pour eux, quand Ibé il est venu, Ibé il est encore plus proche de Dramane Ouattara, même biologiquement, hein. Sur le plan, bon, vous voyez, bon, voilà. Et c'est un Traoré, voilà. Donc, Ouattara, tout le monde le sait, que tous ceux-là de Kong jusqu'à Bobo Dioulasso, les Ouattara qui sont installés là-bas, là, de l'Empire Kong, là, sont des gens, même des Sénoufos. Ce sont des Sénoufos même. Ils sont encore plus proches biologiquement. Mais pourquoi nous, on n'en veut pas? On en veut, et Ibé, il est venu pour complètement casser ça. Et c'est terminé. Nous, on n'en veut pas de ce truc-là qui a été mis en place par Houphouët-Boigny. Donc, franchement, cette génération, nous, on va lutter de telle sorte
qu'au fait, à la tête de la Côte d'Ivoire, là, ça soit eux-mêmes. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso soient compatibles politiquement. Il ne faut pas un jeu de tricherie où soit on a des classes politiques qui sont en Côte d'Ivoire ou soit qui sont au Burkina, qui sont en train de manipuler les deux pays. Il faut que tout ça s'arrête pour la paix même entre les deux nations. Ça, c'est clair. Mais pour l'affaire de Draman Ouattara, c'est une affaire qui est tellement sérieuse pour l'AES. Et les gens, ils vont le faire. Ce n'est pas une question que non, non, non. Parce que c'est de la survie même de l'AES. Il faut que le régime tombe. Ça, là même, il n'y a pas un débat dedans. Donc, c'est entre les deux régimes, celui-là qui va tomber en premier, c'est l'autre qui va gagner. Voilà, donc il faut que les gens se mettent à l'idée que... Mais il y a une motion. Damiba a été extradé au Burkina. Et qu'est-ce qu'il en est? Il paraît que son téléphone a parlé. Est-ce qu'on peut avoir les informations de la bouche d'un Burkinabé? Qu'est-ce que Damiba a dit concrètement concernant la Côte d'Ivoire? Ouais, ben, concernant la Côte d'Ivoire, parce que tout le financement et de toutes ces opérations et la planification, une grande partie, ça vient d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu te rappelles, lors du coup d'État de Diendéré, qui a été, par exemple, les armes ont transité où et le financement, ben, vous pouvez aller écouter les écoutes téléphoniques de Soro Guillaume. À l'époque, il était où? Dans le RHDP, et que c'était la deuxième personnalité de l'État ivoirien. Cette orchestration visait à faire quoi? Ramener encore le clan déchu au pouvoir. Au Burkina Faso, le clan de Blaise Compaoré. Et qui parle des clans de Blaise Compaoré parle de Ouattara. Les deux là se mettent dans la main. Donc le jeu maintenant, comment il faut faire? C'est pour abattre au fait les deux. Voilà, Ouattara et Blaise Compaoré, comment capturer ces vautours-là qui ont été mis en place par le système Félix Houphouët-Boigny et la France. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Merci bien de faire. Vraiment, on est ensemble, vraiment, porte-toi bien. Nous, on veut la paix entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et comme tu as dit, c'est une affaire entre Burkinabé. Parce que nous, toujours, moi, je fais plein de recherches, Ouattara et Burkinabé, mais on ne sait pas pourquoi il refuse d'avouer ses origines. Voilà. Moi, je suis Burkinabé. Il peut dire, je suis, par exemple, je suis ivoirien d'origine Burkinabé, mais lui, il ment. Pourtant, son père, il paraît que son père est enterré au Burkina. Est-ce que c'est vrai? Son père est enterré à Sindou. Voilà. Donc, je vais te dire encore la route entre Banfora. Ça, c'est une ville qui se trouve dans l'extrême sud du Burkina Faso. Et son village qui s'appelle Sindou, c'est Draman Ouattara qui a goudronné au fait cette voie. Et puis l'association des... J'ai compris. C'est-à-dire qu'il a pris de l'argent de Côte d'Ivoire pour aller goudronner son village. Là, vous avez compris. Voilà ce qu'un président ivoirien fait. Il dit n'est pas burkinabé, mais il prend l'argent de Côte d'Ivoire pour aller mettre goudron à Banfora. Ah oui, les petits-fils de l'association des petits-fils de Draman Ouattara, là, c'est pas eux qui sont amenés au fait de la logistique militaire. Des motos, oui, de la logistique, tout à fait, j'ai vu. Voilà, et les 2 milliards de tonnage d'armes qui a été livré à Damiba, c'était pour protéger son village. Draman, il a ce sentiment. L'enfant, il est né là-bas. Il a vécu là-bas quand il était gamin. Il y a ces attaches émotionnelles dans l'environnement où tu as vécu. L'être humain, il est comme cela. Voilà, donc, Draman, c'est une logique de protéger, quand il avait proposé à Damiba d'envoyer les forces armées ivoiriennes jusqu'à dans le Mangodara. Bon, voilà, c'est la zone là où Draman est né, hein, et tous ses alentours jusqu'à la lisière avec Bobo Dioulasso pour protéger la zone. Parce que non, c'est la famille. Bon, ça, mon frère, il peut intervenir un peu. Oui, tu vas intervenir. Il ne veut pas partir, mais il va parler un peu pour... Ah, mais mon frère... Mais laisse-moi, je vais terminer. Quand là, il va finir, bon. Là, il va finir. Voilà, moi je chute en 2 phrases. Voilà, pour protéger sa propre famille. C'est pour cela que non, il a vu Damiba, et lui, avec Damiba, ça marchait très bien pour arranger le problème. Draman même voulait complètement cette partie-là du Burkina parce qu'il ne croyait pas que l'armée burkinabé aurait cette capacité de libérer la zone sud, hein, là, avec la frontière ivoirienne, les terreaux quand ils étaient là-bas, tellement concentrés. Et l'armée burkinabé même a presque déserté la zone.
Donc, Draman avait proposé, pourquoi pas ne pas récupérer cette zone et par la suite créer, par exemple, un mouvement populaire, créer une rébellion pour demander aux populations, à ces populations de se rattacher définitivement à la Côte d'Ivoire. C'est un jeu de dupes. Et vous vous rappelez, dans les années 90, ils voyaient la Côte d'Ivoire au-delà de choses, Sikasso, au-delà de Tout à choses. fait. Voilà, de Bobo Tout à fait. Dioulasso. De Boulasso, Voilà. tout à fait. Je me rappelle, quand il était Premier ministre, il a dit la Côte d'Ivoire, elle a affronté la Côte d'Ivoire avec Sikasso à Bobo Dioulasso. Je me rappelle très bien de ce Voilà. Donc, tout ça, c'est pour englober au fait l'Empire Kong et complètement tous les villes de l'ancien Empire Kong. C'est pour protéger au fait sa famille. Voilà, et sa famille est puissante en Côte d'Ivoire. Sa famille aussi élargie est très puissante au Burkina Faso. Ils sont partout. Dans les banques, dans les finances, les grosses entreprises, dans les mines. Et ce sont des gens ultra très puissants. Mais Power 12, mais Ouattara dit, il est né, Draman dit, il est né à Demokro. Bon, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Draman n'a jamais connu Dembokro. Draman, il est né à Sindou. Il est né à Sindou. Son papa qui avait une deuxième femme à Dembokro, la femme qu'on avait présentée là, où il disait que sa maman est de quoi hein? Ah putain, j'ai oublié le nom du village en Côte d'Ivoire, vers le nom. Nabitou Sissé. Nabitou Sissé là, c'est la deuxième femme, au fait, c'est la go au fait de son papa quoi. Quand il faisait ses commerces, ses transactions et autres, quand il venait dans la zone, il restait avec cette dame là-bas. Entre la maman de Ouattara et Burkinabé, de Sindou, il y a eu palabre. À cause de jalousie, la maman de Ouattara a versé de l'eau même si Nabintou Sissé. Quand vous regardez la femme... Cette version-là, on apprend, on ne sait pas si c'est vrai, parce que cette version, on a plusieurs fois entendu que non. Il n'y a pas une question que c'est vrai ou bien c'est chaud. C'est une réalité palpable. C'est récent avec l'arrivée de Ibé, même que le petit frère là, et le fils de Draman, c'est même pas son petit frère, son fils là, il ne pouvait même pas faire 2 semaines sans ne pas aller dans leur village. C'est avec l'arrivée de Ibé que les gars se permettent de traverser. C'est quelque chose qui est incrusté complètement dans la politique et burkinabé et ivoirienne. Son fils, chaque 2 semaines, il venait au Burkina. Il ne peut pas. Ils peuvent même pas. La fois passée, tu te rappelles. Une minute d'intervention, non? Et oui, puis, le général. Attends, tu vas intervenir, mon ami. Souleymane, calme-toi. Calme-toi, tu vas défendre Ouattara comme vous voulez. Souley, si jamais tu as demandé la motion, on t'a dit d'attendre. Quand il va finir de parler, je vais te passer la parole. Ici, ce n'est pas un panel où voilà, tu attends ton tour de parole. Quand il va finir, tu vas monter, t'inquiète pas. Tu seras à nous, on va te cuisiner comme il se doit. Voilà, Power 12, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que Ouattara a fait l'armée en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils avaient mis un temps sur Internet qu'il avait fait l'armée en Côte d'Ivoire, en fait. Il a fait l'armée au Burkina. Bon, il devait être, parce que au fait, ses camarades à l'époque, en 1962, quand il a passé le baccalauréat, tous ceux qui avaient eu les bonnes mentions là, on a trié eux et les Américains. C'est Frédéric Guirma, l'ambassadeur du Burkina à Washington là, qui a trouvé une bourse, quoi. Il a négocié une bourse là-bas. Donc, normalement, tous ceux qui gagnent le baccalauréat devaient faire, au fait, le service militaire obligatoire avant de continuer leur cursus universitaire. Donc, comme c'était précis, on a donné, mais il a sa carte, hein, parce qu'il n'est pas allé faire la formation là. J'ai vu la carte. Tu as vu la carte, non? Voilà, exactement. Tout à fait, j'ai vu la carte. Lui-même, il a toujours même cette carte. Et je te rappelle encore, Draman maîtrise plus Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Abidjan, Draman ne connaît pas Abidjan. Draman, il est venu dans on dit il ne parle pas le Djoneka, mais il parle le Moré, en fait. Il parle plus le Moré. Il comprend bien le Moré. Quand il arrive au Burkina, il parle directement chez le Moro Naba. Il parle là-bas directement, il cause très bien. Draman comprend le Moré comme rien du tout. C'est un Burkinabé. Power 12, reste là, comme le gars. Si ça, tu as en train de parler, je te coupe pas la parole, mais reste là, tu es mon invité. Reste là. Je demande à tous mes abonnés de s'abonner sur la page de Power 12. Envoyez les cœurs, envoyez les cadeaux. S'il vous plaît, faites les cadeaux à Power 12. Voilà. Parce que ce qu'il nous dit ce soir, c'est très, très édifiant. Abonnez-vous à la page de Power 12. Faites-lui des cadeaux, des cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis.
sécurisez le live, car le live devient très très sérieux. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît, je veux 1 million de cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes, parce qu'il va nous expliquer la mort de Bala Keïta, la rébellion, parce qu'on avait lu, c'est notre invité spécial. Suleiman, comme tu insistais, tu devais avoir un débat d'idées. Suleiman Sow, bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que tu peux vous présenter à mes auditeurs, s'il vous plaît? Bonsoir, chef frère, bonsoir à tous. Moi, c'est Suleiman Sow, comme tu l'as si bien dit. Voilà, je réside en Côte d'Ivoire. Effectivement, ici, voilà. Oui, Salut tout le oui, monde de passage. Suleiman Sow. Ok, voilà, on vous écoute, Suleiman Sow, allez-y. Ce que le frère a dit, il y a quelques vérités dedans, mais assez de mensonges également. Bon, c'est On vous un écoute, débat d'idées. on vous écoute. Nous sommes Non, c'est pas un débat d'idées, vous avez dit. Il y a trop de mensonges là-dedans. Donc, nous, on continue pour apporter la contradiction. Donc, vous avez la parole. Ok, il a En commencé par un quoi point il a déjà. menti? Allez-y. Il arrive. Effectivement, M. Alassane Ouattara, c'est un Ivoirien. Il est né à Dimbokro, tout le monde le sait. Après ses études primaires, il a fait ses études. Bon, il a eu son bac bon, dans son village, dans le village de son père également. M. Draman. Excuse-moi, attends, on va aller pas à pas. Tu dis qu'il a eu son bac. Il a eu son bac où? Sendou. Attends, on va pas à pas, champion. Sendou là, c'est où? Il faut expliquer, il a eu son bac. Non, il faut m'écouter, il arrive. Mais pourquoi tu m'écoutes? C'est pas ça, il voulait en venir. Monsieur Alassane Ouattara a eu son bac à Sendou, notamment au Burkina actuel. Et par la suite, il est allé aux États-Unis, comme le frère l'a expliqué. Et puis la date est bonne, en 1962, avec la bourse de l'État burkinabé. Ça, c'est une vérité. Maintenant, après son cursus, nous tous on sait. Dit qu'il n'est pas ivoirien, c'est un mensonge. Et puis, il ne nie pas ses origines. Dire que Alassane n'est pas origine burkinabé est un mensonge également. Sa mère est effectivement Nabintou Sissi, qui était la 4e épouse de M. Draman. Sa maman vient de Béléban, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, où sa soeur actuelle même, qui est députée maire de Béléban. Ok, après ça, le vrai sujet, c'était pour la crise. Tu as mis la photo d'un président qui est derrière toi. Moi, c'est si ça, il voulait intervenir. Non, champion, attends. Tu as parlé. Oui, il t'a posé question. Tu dis Ouattara, il est ivoirien. C'est ça, non? Ouattara, il est ivoirien. D'accord. Mais moi, ma question qui me préoccupe là, pourquoi en 1980, Ouattara a payé un immeuble en Côte d'Ivoire? Ouattara, là, il a payé un immeuble en Côte d'Ivoire. Un immeuble là. Les gars, écrivez le nom de l'immeuble là, s'il vous plaît. En 1984, Ouattara a payé un immeuble en Côte d'Ivoire. Immeuble là, Ouattara a payé ça avec son passeport. On lui a demandé sa pièce d'identité. Quand tu payes immeuble là, quand tu payes un bien là, on te demande soit ton passeport, soit, s'il vous plaît, on dit immeuble signal. Il a payé Ouattara en 1984. Il a payé immeuble signal en Côte d'Ivoire, au plateau. On lui a demandé une pièce d'identité pour établir, comment ça s'appelle même, le reçu, la vente. Ouattara a fait sortir passeport burkinabé en 1984. Ouattara n'avait aucune pièce ivoirienne. Mon frère, comment tu expliques ça? Acte de vente, voilà. Pour établir l'acte de vente là, Ouattara a fait sortir passeport burkinabé. Mon frère, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu achètes un bien et tu fais sortir un passeport burkinabé pour établir l'acte de vente. Comment tu expliques ça? Ok, moi je te donne une chose. En 1984, effectivement, M. Alassane Ouattara, il était à la BCAO. À la BCAO, sous les ordres de Félix Houphouët-Boigny, qui l'a envoyé là-bas. S'il n'était pas ivoirien, il allait foutre quoi là-bas? Non, ça ne répond pas. Écoute, non, attends, mon frère, on va aller pas à pas. Je dis, moi, mon papa qui m'a mis au monde là, il est mort en 1985, s'il y a bonne mémoire. Mais jusqu'à aujourd'hui là, moi j'ai cadrenté de mon papa en bonne et due forme. Quelqu'un qui est mort en 85. Mon père qui m'a mis au monde, M. Bobby, il est mort en 1985. Mais nous là, quand nous, nos pièces et périm là, c'est papier de mon papa, on prend pour aller faire, c'est la carte de mon père, on peut pas aller faire. Mon père, il est mort en 85, mais Ouattara, lui, il n'est pas mort en 85. Ouattara était vivant jusqu'en 2010. Pourquoi c'est en 2010, Ouattara a eu sa première carte d'identité? Pourquoi en 1984, si Ouattara était ivoirien, qu'il a fréquenté en Côte d'Ivoire jusqu'en terminale, c'est-à-dire qu'il était déjà grand pour aller au Burkina. Mais pourquoi toutes ces années-là, Ouattara n'a jamais eu une pièce d'identité ivoirienne, il n'a jamais eu même un certificat de nationalité ivoirien?
Pourquoi? Parce que même Frère, avant d'aller, frère, même si tu veux, attends, je vais finir de continuer. Attends, s'il te plaît. Même quand tu dis il est parti, vous faites la pluie pour aller à la BCAO. Allons dans ton raisonnement. Mais quand on fait pour aller à la BCAO, là, ces papiers ivoiriens, là, il n'a pas jeté. Moi, ici, ivoirien, on me demande d'aller représenter la BCAO en tant que Burkinabé. Mais j'ai mes papiers ivoiriens dans ma poche. Je ne jette pas. C'est pas sûr que je comprends. J'ai mes papiers ivoiriens dans ma poche. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis ivoirien. Il faut me prendre pour dire, va représenter la BCAO. Mais quand je vais, même quand je vais en tant que Burkinabé, même si tu veux, on me donne des papiers Burkinabé, mais j'ai toujours mes papiers français dans ma poche, mes papiers ivoiriens dans ma poche. Pourquoi ça n'a jamais été le cas avec Draman? Pourquoi? Donc, je veux que tu m'expliques un peu, en fait. non, moi, je pensais que tu m'avais déjà compris. Après ces Non, études je à t'ai pas Washington, compris. quand il revenait. Non. Non, non, il arrive, faut m'écouter, Quand tu frère. dis, non, en fait, non. Quand il Attends, revenait, il revenait sous proposition. Non, il revient par Mais il était on déjà dirait, on se comprend, le- on se comprend pas. Hein. Oh, Tu il te dis, comprend, c'est toi après, qui me comprends c'est pas. un- Mais laisse parler, pas attends, me comprendre. je vais récapituler pour toi. Je vais Je t'écoute, récapituler. oui. Et puis, quand tu dis que Ouattara, il est ivoirien, il est né ivoirien, tu comprends? Ok, Ouattara est ivoirien. Donc, c'est qu'il me dit que Ouattara avait des pièces afférentes ivoiriennes, Carenté, tout ça. Là. Pourquoi est-ce que Ouattara, quand il a travaillé dans toute sa vie en tant qu'un Ivoirien, pourquoi il n'a jamais eu une carte d'identité ivoirienne? Même quand il était Premier ministre, là, Ouattara n'avait pas de carte d'identité ivoirienne. Pourquoi? Pourquoi Ouattara n'a même au temps d'Oufoué, où Oufoué était vivant, là, Ouattara n'a jamais eu une carte d'identité ivoirienne? Pourquoi? Comment toi tu expliques ça? Pourquoi cette affirmation? Tu as les preuves pour dire qu'il n'avait pas carte quand il prenait cette fonction. La première carte d'identité de Ouattara, le juge Zorobi Balo, c'est un gourou, c'est mon oncle, c'est un gourou. C'est lui qui a signé le premier certificat de nationalité. Il a signé ça un dimanche. Son premier certificat de nationalité a été signé un dimanche en 2000, combien là, en 2005, 2006 là, par le juge Zorobi Balo. 98, je crois bien. Non, c'est pas 98, arrête ça. C'est en 2000 quelque part là. J'ai oublié un peu, c'est en 2000. Maintenant, Ouattara a eu sa première carte d'identité en 2010. Ouattara, il répète, il a eu sa première carte d'identité en 2010. Ouattara même là, bon, je ne sais pas, tu es ivoirien. C'était des bisbilles. Non, c'était des bisbilles. Toi, mais tu le sais très bien. Sinon, avant. C'est quoi qui est bisbilles là? Moi, mon père là. Il arrive. Attends, excuse-moi. Non, moi, il voulait être bref, quoi, pour qu'il puisse intervenir, vu que c'est ton invité. Power 12, ouvre ton micro, il a jeté son corps parce que j'ai comme l'impression qu'on s'entend pas. Je n'ai pas pris la parole, hein. Je crois avoir fini. Ouais, Archange, ok, vas-y. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour le live. Tu parles des choses importantes. C'est ce qui fait que moi, je te suis. Bon, il y a une situation actuellement qui prévaut dans la sous-région. Il y a le général Tchiani qui est sorti hier ou avant-hier, et qui a tenu des propos assez vigoureux à l'encontre pas de la Côte d'Ivoire, mais d'Alassane Draman Ouattara, du Talon et de Macron. Il a dit, clairement, Macron, Ouattara et Talon ont longtemps aboyé. Et c'est le moment pour eux, quand il a dit pour nous, il a dit c'est le moment pour nous, parlant des présidents, des chefs d'État de l'AES et le capitaine Ibrahim Traoré, le général Goïta et lui-même, c'est le moment pour eux de rugir. Je vais revenir là-dessus. Mais avant ça, je vais dire quelque chose qui doit être assez clair pour tout le monde. Nous, les Ivoiriens, là, on ne va jamais négocier notre liberté. Ça fait un. Il faudrait que les gens sachent ça. Premier point. Deuxième point, on ne va jamais brader notre souveraineté. Quand je dis on ne va jamais négocier notre liberté, ça veut dire que Ouattara avait instauré une dictature en Côte d'Ivoire et nous sommes en train de nous battre. Il faudrait que les gens se souviennent que les Ivoiriens sont en train de résister à Alassane Draman Ouattara. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Je ne vais pas ressasser le passé, mais il faudrait que tout le monde ait dans sa mémoire que ce sont les Ivoiriens qui sont en train de subir la dictature de Ouattara et ce sont les Ivoiriens qui résistent. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, là, commandant Bobby est considéré comme un exilé. Moi-même, je suis considéré comme un exilé et beaucoup d'Ivoiriens parce qu'on a décidé de mener ce combat-là. Donc, on ne va jamais négocier notre liberté. Et je dis qu'on ne va jamais brader notre souveraineté parce que
Si les gens ont l'intention d'entreprendre des actions, c'est bien beau pour enlever Ouattara au pouvoir, c'est bien beau. Sauf que nous, là, nous ne sommes pas redevables à quelqu'un. Il faudrait que les gens se souviennent de ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, là, elle appartient aux Ivoiriens. Et ce sont les Ivoiriens qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. Ouattara, même étant là, sa dictature moribonde, qu'il est en train de gérer, là, il est obligé de composer avec certains Ivoiriens. Mais nous disons que l'intérêt des Ivoiriens va prévaloir sur tout dossier qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, quand j'ai fini de dire ça, après avoir posé les jalons, c'est-à-dire poser les faits comme il se doit pour que tout le monde sache dans quel état d'esprit nous sommes en ce moment, je vais maintenant analyser la situation, le discours du président Tiani et faire une analyse géopolitique pour que les gens comprennent les enjeux de ce qui va advenir dans les jours à venir. Le général Tiani est sorti, pourquoi? Pourquoi il a tenu ces propos-là d'abord? Ce sont des propos agressifs. D'autres m'ont trouvé qu'il n'a pas fait preuve de diplomatie. Mais ce qu'il a fait là, c'est une forme de diplomatie. On appelle ça la diplomatie agressive. Son objectif est d'intimider, de dissuader et de déstabiliser psychologiquement ses détracteurs, ses ennemis. Puisqu'il a dit, on va rugir. Donc ce qu'il a dit là, c'est quoi déjà sa phrase? Vous avez longtemps aboyé. Qui aboie? C'est quel animal qui aboie? C'est le chien. Et il dit, nous, c'est le moment de rugir. C'est quel animal qui rugit? C'est le lion. Donc, nous sommes dans une métaphore. Il compare Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron à des chiens. Et de l'autre côté, il se compare, lui, et parce qu'il a dit nous, lui, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Assimi Goïta, il estime qu'eux, ils sont des lions. Donc, il affirme sa supériorité sur ces gens-là. Il est sûr de sa victoire. C'est un signal fort qu'il envoie à l'endroit de ces gens-là. Il leur fait savoir qu'il va les écraser. Maintenant, la question est de savoir sur quoi compte-t-il pour tenir de tels propos. Parce qu'on ne va pas se limiter à dire, oh, ils vont attaquer, ils vont faire ça. Mais est-ce qu'il a les capacités, est-ce qu'il a les moyens d'atteindre son objectif? Pas, je dirais même pas est-ce qu'ils, mais est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont? Parce que on est dans une conjoncture, c'est-à-dire de CEDEAO contre AES. La CEDEAO qui derrière a, pour mettre la France, et l'AES qui de l'autre côté, mais a pour mettre la Russie. C'est dans cette conjoncture géopolitique-là que nous sommes. Quand je vois les gens s'attarder sur des détails, ils disent oui, Ouattara, il a fait. Ouattara, c'est qui? Ouattara, là, lui, là, c'est qui? Les gars, laissez tomber. C'est un plaisantin. Donc, Tiani est sûr de ce qu'il est en train de dire. Parce que ce qui s'est passé hier, là, ce que les gens n'ont pas, avant-hier, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ça échappe même aux capacités décisionnelles de Tiani. Tiani est venu comme un porte-parole de certains intérêts. Il est venu parler comme un porte-parole des intérêts russes. C'est ce qu'il est venu faire. Hein. Je vous explique la situation. Il y a une société qu'on appelle une multinationale française, qu'on appelle, il y a quelqu'un qui dit allié russe, les gars, ça, ce sont des termes pour enjoliver les choses, mais on connaît assez ce qui se passe. Tiani ne peut jamais parler de lui-même si derrière, là, il n'a pas une force soutien. La Russie n'est pas un simple allié pour l'AES. La Russie, là, c'est un partenaire hégémonique pour l'AES. Il faudrait qu'on se dise les choses clairement. Alors, donc, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Mais c'est que Orano est une multinationale française spécialisée dans le traitement, dans l'exploitation de l'uranium, qui avait le monopole de l'exploitation, pratiquement le monopole de l'exploitation de l'uranium au Niger. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'uranium, c'est une ressource minière qu'on utilise pour alimenter les centrales nucléaires. Également, l'uranium est un composant de la bombe atomique. Et puis, on utilise l'uranium aussi pour produire de l'électricité. Donc, on parle quand même d'une ressource, géostratégique. On ne parle pas de n'importe quoi. Donc, Orano avait pratiquement le monopole de ce marché-là au Niger. Et comme vous le savez, hein, c'est les mêmes pratiques. Ça veut dire qu'ils donnaient des pécunes à l'État nigérien. Et ça, quand Tiani vient avec ses partenaires russes
il décide de changer la donne. Il retire le marché à Orano. Ça s'est fait il y a à peine 3 ou 4 mois. Il retire totalement le marché de l'exploitation de l'uranium nigérien à Orano. Orano commence à se plaindre. D'abord, la société, la multinationale entreprend une action en justice en disant on va vous envoyer en justice, on va saisir la justice française. Derrière, le Niger contre-attaque. Ils disent non, nous-mêmes là. C'est-à-dire vous avez créé des dégâts, des désastres écologiques qui ont eu des répercussions sur la population, sur la santé de la population. Nous avons saisi la justice nigérienne. Donc, ils ont vu tout de suite que il y avait, enfin, la communication, la contre-attaque était de taille. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils disent, bon, dans ce cas-ci, on va employer la force. On va employer la force pourquoi? Parce qu'avant que Orano n'accepte de quitter les lieux, il y a un stock de 2000 tonnes d'uranium qui était là, où eux, ils ont investi pour extraire ça. Maintenant, ils ont dit à l'État nigérien, d'accord, nous on part, mais sauf qu'on va partir avec ce stock-là. L'État nigérien dit, niet, vous ne partez pas avec ce stock-là. Donc, c'est comme ça que Orano s'est retrouvé en dehors du Niger sans le stock de 2000 tonnes d'uranium. Et c'est ces 2000 tonnes d'uranium-là qui ont été stockées à l'aéroport à Niamey. Donc, le truc, c'était quoi? Si vous vous souvenez, il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin il y a 2 mois, à peine 2 mois de cela, moins de 2 mois même. En réalité, le Niger, avec son partenaire russe, les gars cherchaient le moyen de convoyer, d'acheminer l'uranium là vers d'autres destinations en Russie, ainsi de suite. Avoir une motion. Pour pouvoir... Comment? Commandant, je peux avoir une motion. Maman, laisse-le finir son temps. Et puis on va passer. Archange. Oui. Archange, tu as 1 minute. Voilà, tu vas clore, puis on va passer le temps, puis mais tu seras toujours là. Voilà. Tu as 1 minute. Parce que tu ne vas pas trop développer, ça va. Non, il y Ça va a dormir pas le de panel. problème. Comme elle dit qu'elle a une motion, moi je suis prêt à l'écouter. Mais les gens étaient en train de parler de la nationalité de Ouattara. Bon, vas-y. Non, voilà. Donc, attends, maman. Moi, reste là. Je vais donner la parole à Power 12. Power 12, ouvre ton micro. Tu es mon invité. Tu as la parole depuis le Burkina Faso. Power 12. Tout à l'heure, tu parlais du goudron que Ouattara a construit. C'est où il a faut nous expliquer parce que nous, on n'est pas au courant qu'un président parle même goudron au Burkina. Il ne sait pas. C'est de Banfora, Sendou. C'est de Banfora. Combien de kilomètres? Bon, c'est Combien de kilomètres ça a été fait en quelle année? Non, c'est autour d'une centaine de kilomètres. Hein. Ça a été fait dans les années 2018 par là. 2018. Ok. Ouais. Donc, tu es tenté d'expliquer, en gros, quel est le nom de la vraie maman de Ouattara, de Draman? Oh, ça, je ne pourrais pas te dire parce que, au fait, tous ces extraits et toutes ces informations confidentielles qu'on pouvait retrouver au lycée Philippe Zenda Kaboré et à l'école de Toussiana, à l'école de Toussiana et même à Bobo Dioulasso, toutes ces pistes ont été brouillées à l'époque là quand Blaise Compaoré était au pouvoir. Donc les archives et autres là, il y a beaucoup de dossiers qui ont été déclassifiés. Si vous voulez même beaucoup même sur Google et sur Internet, toutes les informations de Ouattara, ils sont toujours nettoyés à tout temps. Je confirme à 100%. Toutes les informations de Draman Ouattara sur Google, sur Wikileaks ont été nettoyées, ils ont été effacées. Exactement. Même le nom de l'armée de Côte d'Ivoire, FANCI, Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire, vous tapez sur Google, sur Wikileaks, ça ne sort plus. Je confirme, mon frère, je confirme. Ouais. Je confirme. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement, c'est quelqu'un qui est sournoise, hein, tellement sournois que toutes ces informations sont cachées et puis traitées. Il est tellement conscient de cela que non, il y a des geeks, voilà, donc qui font au fait de la cybersécurité autour de sa propre personne. Et il est capable de payer des milliards, voilà, pour brouiller beaucoup de pistes. Mais il y a certaines choses qu'il ne peut pas brouiller. Voilà, sur le plan burkinabé, les gens le connaissent très bien. Et moi, ce que vous allez savoir, le papa de Roch-Marc Christian Kaboré, le président que Damiba a fait coup d'État au Burkina, lui, son papa, c'est Bila Charles Kaboré. Et qui a remplacé Bila Charles Kaboré à la BCAO? C'est Draman Ouattara, parce que le Burkina Faso a toujours gouverné, a toujours eu le poste
de la vice-présidence de la BCAO. Quand ce vieux, il est à partir des années 1983, en décembre 83, et Sankara lui a rappelé, et puis il est venu au pays. Donc, et voilà, et puis lui, on a remplacé Draman Ouattara, parce que Draman Ouattara, il était à l'époque la chargé de mission auprès de Fadiga. Donc, normalement, voilà, quand Fadiga est toujours là, et Bila Zagré occupait le poste pour le Burkina Faso en tant que vice-président, vice-gouverneur. Après le départ de Bila, on a mis Draman Ouattara à la place là pour occuper le poste de Burkina Faso. Jusqu'à l'avènement du coup d'État de Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara a fait son coup d'État en 83, Draman, il a pris la tangente et puis il a fui directement. Il est reparti à New York pour aller intégrer le FMI. C'est de là maintenant, quand il y a eu la petite crise en Côte d'Ivoire, voilà, dans les années 80 et autres, il y a eu une grande crise de mévente de cacao. Qu'est-ce que les Français ont repris Ouattara? Voilà, pour le renvoyer encore à la BCAO. C'est la France. En ce moment, le siège se trouve à Paris. Hein. Ce n'est pas à Dakar, c'est à Paris. Tout ce qu'on parle, tous les événements se passent à Paris. C'est entre les Blancs là-bas et Draman Ouattara. Voilà. Et après, on lui a repris à la tête de la BCAO. Par la suite, on a immigré complètement le siège de Paris à Dakar. Et de là, maintenant, on a rapproché Alassane Ouattara directement avec Félix Houphouët-Boigny. Parce que Draman Ouattara savait à l'époque, même Sankara lui avait proposé le portefeuille du ministère de l'économie au Burkina Faso. Voilà, donc il ne voulait pas prendre son image pour aller entacher avec les Sankara. Parce que les Sankara à l'époque, qui avaient une mouvance communiste, et Ouattara c'est un ultra-libéral formé par les Américains, ben, c'est complètement incompatible politiquement. Donc il savait aussi, Draman aussi, qu'il avait une destinée pour lui. Il est né prince. Voilà, un prince de Kong, lui devait gérer par exemple son royaume, son empire. Voilà, donc la probabilité qu'il devenait président en Côte d'Ivoire était plus élevée. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny, lui, il tâtait partout. Tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. À partir du moment que Félix Houphouët-Boigny t'aime là, il peut prendre sa petite soeur, te donner. Toi, tu m'appelles. Et puis, si tu es bien cool là même, là, il peut te nommer ministre. S'il devait faut être blanc libanais, lui, il s'en foutait de ça. Voilà. Il était complètement différent des sudistes de Côte d'Ivoire. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Abonnez-vous sur la page de Power 12. Tapotez. Nous tous les Maliens, tous les Nigériens, à monter sur le live, à venir vous exprimer. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Envoyez les cadeaux à Power 12. Voilà. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes près de 600 personnes sur live. Mettez les cœurs, tapotez. Mettez les cadeaux. Ouais, Power 12, tu as la parole. Hein. Voilà. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire maintenant, voilà, il prend le rôle du Premier ministre. Parce que, bon, Félix Houphouët-Boigny, on lui a dit, non, ben, tu acceptes notre gars, ou bien, bon, on va complètement détruire ton économie, et même la grogne populaire qui était là, ça allait emporter le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. La vieillesse aussi et la peur. Quand lui trimballe dans les rues ivoiriennes, qu'est-ce qu'il faut accepter? Ben, il a accepté le deal. Et voilà le deal après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Le deal est devenu quelque chose de très empoisonné. Le fait aussi de planifier, le fait à l'époque de ne pas aimer Thomas Sankara, d'aider Blaise Compaoré à venir au pouvoir. Donc, tous ces deux événements, voilà, ont pollué complètement la politique ivoirienne. Et lui aussi qui n'avait pas accepté, voilà, permettre à la jeunesse ivoirienne à l'époque, actuellement ils sont devenus tous vieux, voilà, d'accéder au pouvoir d'État, de gérer le pays avec ses propres frères. Voilà maintenant le chaos qu'il a mis. Et le pays ne pouvait pas de ne pas plonger en crise politique. D'accord. Draman... Oui. J'ai une question qui me tarote un peu l'esprit. Power 12, qui a déjà Bala Keïta? Dans quelles conditions le docteur Bala Keïta a été déjà au Burkina? Bala Keïta a été déjà, moi je pense que ce sont des mercenaires même ivoiriens. Et quand je dis les rebelles qui ont déjà Bala Keïta, ils ne pouvaient pas aussi déjà Bala Keïta, que Blaise aussi.
n'est pas au courant parce qu'il n'y a rien qui pouvait se passer dans le pays là. Même aller planifier jusqu'à l'enlever. Parce que là où il était, c'est dans un quartier ultra sécurisé. Donc, Bala Keïta a été tué par les gars de Ouattara et de Blaise. Quand tu parles de Ouattara, il ne faut pas le dissocier avec Blaise. C'est la même équipe. Non, je sais, Voilà. je suis d'accord. Tout à fait, je suis d'accord. Mais quel est ton ressenti quand Ouattara, Draman, il prend un décret et puis il dit qu'on ne devait plus l'appeler Draman? Toi, quel est ton ressenti en tant que Burkinabé? Quand tu vois les agissements de Draman, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Au fait, c'est pour encore brouiller les pistes, pour ne pas toujours qu'on évoque, voilà, sa nationalité voltaïque. Parce que c'est un dioula. C'est un dioula. Le dioula, bon, comme chez les Arabes, au lieu de t'appeler, bon, ton papa s'appelle, je ne sais pas, Draman. Voilà, toi, tu t'appelles, par exemple, Abdoulaye. Donc, on peut noter Draman Abdoulaye. Son papa lui a donné le nom Draman Abdoulaye. Et Draman Ouattara inscrit dans son acte de naissance. Donc, à l'époque, les Johnny Pacheco ont fait beaucoup de com dans les années 2013, 2012, je me rappelle. On le suivait toujours sur YouTube. Donc, ça a tellement choqué le gars dans son propre âme, dans son âme, dans son amour propre, que Draman, il prend un décret pour dire qu'il ne faut plus qu'on l'appelle Draman, alors que c'est inscrit dans son acte de naissance. Il n'a qu'à aller prendre son truc voltaïque là, ses cartes d'identité élèves là. Tout c'est écrit Draman Ouattara au lycée Philippe Zenda Kaboré, dans ses fiches et autres, c'est Alassane Draman Ouattara. Personne ne peut effacer ça. Donc c'est une réalité. Donc c'est au fait le fait que non, bon, il se sent, quand on ajoute le nom Draman, on lui renvoie au fait à ses origines burkinabées. C'est un complexe de ouf. Ok, bon, reste là, Power 12. Fille du Kama, vous avez la parole pour votre motion. Fille du Kama, vous avez la parole pour votre motion. Voilà, le fois tu parlais, c'est-à-dire le discours était tellement long et qui mettait la Russie, là, tout ça là. Mon cher, on est venu parler de la déclaration du président Tiani. Mais il y a une réalité qui est devant nous. Vous savez, dans tout ça là, si jamais on s'affronte là, on est tous perdants. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des erreurs de tous les parts. Cherchons d'abord à pouvoir nettoyer autour le mal. Et puis après, on va s'asseoir en famille, en tant qu'Africains. Vous avez oublié une chose. Il y a une guerre raciale qui se passe. Les gens disent, viens reconnaître l'Afrique. Les gens disent qu'ils ont besoin de l'Afrique. L'Afrique est le paradis du blanc. Et sans l'Africain. Donc, si on s'assoit là, nous-mêmes, là, en train de se tirer comme ça, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, le gagnant, là, c'est pas nous. On va disparaître ensemble avec nos enfants. Et la terre, là, c'est ceux qui nous mettent en conflit, là, ce sont eux qui vont bénéficier. C'est là où je veux en venir. La Russie a fait ça, la Russie n'a pas fait. On a besoin de qui va nous débarrasser de celui qui nous empoisonne la vie en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin. Merci pour l'instant. Oui, commandant. Ok, Commandant, ça, non, attends, il y a laissé la parole à Fanny comme il est là longtemps. Fanny, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok, bonsoir mon frère. En tout cas, j'espère que ça. Ouais, ça va, non, commandant, on ne se plaint pas, non. J'ai dit, commandant, j'ai essayé de détailler quelque chose. Si tu as remarqué dans ces temps-là, non, les Burkinabés sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Regarde leur narratif, commandant. Parce que tout de suite, là, ils sont en train de détourner tout ce que tu disais au fait. Parce que les gars se signalent au fait. Parce que du fait que tu n'étais pas d'accord qu'on attaque la Côte d'Ivoire, je te donne des exemples. Il faut remarquer tout ce qu'ils vont dire. Hein. Ils vont commencer par Houphouët Boigny. Houphouët Boigny a tué, comment on appelle, Sankara. C'est ce qui... Non, lui, il explique. Non, je t'explique de la main que les gars... Oui, je t'explique de la main que les gars procèdent au fait. Il commence à dire que non, Houphouët a fait ceci, Houphouët a fait cela, c'est-à-dire que voilà, nous on n'a pas de problème. Mais est-ce qu'il a menti? Mais commandant, qui disent la vérité ou qui ment là? Nous on s'en bat les cuits. Nous on parle de la réalité d'aujourd'hui, commandant. Tu vas pas venir nous faire dormir avec quelque chose qui a passé 30 ans? Mais pendant qu'il parle de... là, c'est là où vous êtes en train de partir, là, ce qu'ils veulent là, la confrontation, et puis voilà, c'est là où vous partez. Mais commandant, quand il nous parle de Thomas Sankara avec Houphouët là, mais les armes qu'ils ont attaqué Gbagbo là, ça a passé par où?
Au Burkina? Alors, Ah, il le veut, bon il veut petit se de foutre de nous, Félix en fait. Boigny. Le bon petit de Boigny. Mon frère, tu as parlé, Voilà, on t'a Blaise écouté. Compaoré. Mon frère, tu as On va parlé, pas. on t'a écouté. Excusez-moi, excusez, s'il vous plaît, on va civiliser le live. Fermez vos micros, vous qui n'avez pas la parole. Fermez vos micros. Fanny, tu as la parole. Commandant, j'ai noté quelques trucs. Faut voir comment ils font. Ils viennent te parler de Oufoué, ils parlent de Thomas Sankara. Ça veut dire que déjà, ils veulent se venger, au fait, sur un plan. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, je t'ai dit que, commandant, la rébellion qui est venue en Côte d'Ivoire, là, c'est un truc qui est arrivé que les Ivoiriens même ne savaient pas qu'est-ce qu'on appelait la guerre, au fait. Tout le monde est rentré dedans, surtout les nordistes, sans savoir comment ça se passe. Donc, quand tu regardes bien, commandant, il ne te parle de Thomas Sankara, il te parle d'Oufoué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà en cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gars cherchent qui a tué Thomas Sankara. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un riz couché qui est là. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, par contre, quand tu regardes le temps de Gbagbo, là, c'est eux qui ont été à la base. Tout ce que Gbagbo a eu comme les ennuis, là, si tu remarques bien, c'est les Burkinabés qui étaient à la base de ça. À 90%. Bon, ok. Confirme. Tu as vu ça, non? Maintenant, quand ils ont été à la base, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que quand la Côte d'Ivoire est en danger, quand la Côte d'Ivoire, il y a guerre en Côte d'Ivoire, tout passe par le Burkina. Ça les enrichit. Tout à fait. Le cacao, le coton. Et il y avait un Burkinabé même qui était au Merci. Burkina dans la crise là. Hein. Donc, ils ont volé les voitures en Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina. Merci. Et le jour où il a appelé son frère, le jour où son frère qui est au Burkina l'a appelé en Côte d'Ivoire. Et puis il dit à son frère, je suis dans l'embouteillage. Son frère au Burkina est surpris, tu es dans l'embouteillage comment? ok. Donc il y a voiture encore en Côte d'Ivoire. Il dit oui, on est dans l'embouteillage. Donc, Ok. c'est son frère qui m'explique. Il dit, mais ça veut dire que les voitures qui sont rentrées au Burkina, les voitures qu'ils ont volées du Burkina pour rentrer ils ont volé de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Ok, commandant, je vais te On dire ne peut quelque pas chose. compter. La crise de Côte d'Ivoire dans le temps de Gbagbo, là, c'est que, comment on appelle ça? Le Burkina a gagné là. Hein? Ils ne peuvent jamais gagner ça encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, au fait? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour enrichir le Burkina. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça qui est le vrai problème. Mais je te dis, commandant, il faut remarquer quelque chose. Je te dis ça aujourd'hui. Quel que soit ce qui va se passer là, même si les Burkinabés doivent attaquer la Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent jamais attaquer le Nord. Ils vont toujours commencer soit par Abidjan ou bien par quelque part d'autre. Donc les gens pensent que quand on dit qu'ils vont attaquer là. Ils savent pourquoi ils ne peuvent pas attaquer par le Nord. Ils sont dans un système, commandant, pour venir déstabiliser, pour enrichir le Burkina ou bien le... Non, moi, je ne suis pas d'accord pour ce langage que tu utilises, déstabiliser pour enrichir le Burkina. Est-ce que Damiba n'a pas cité le général Apalo, il n'a pas cité Pitogo, il n'a pas cité... Mais Damiba a parlé, Damiba était extradé. Attends, on va pas faire 2 poids 2 mesures. Oui, vas-y, Je ne suis pas d'accord pour ce narratif. Mmh. Parce que les gens de aide aujourd'hui sont offusqués de ce que Damiba a été extradé au Burkina. Mmh. Mais en 2012 ou en 2013, le ministre de la Défense, Dida Kwasi, il a été extradé en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Il était au Bénin. Mmh. Il était au Bénin. Il a été extradé en Côte d'Ivoire. Et les gens de RDR, ils ont salué ça. Oui. Et le ministre de la Côte d'Ivoire a fait des années, quelqu'un qui s'est réfugié au Bénin. Il a été extradé en Côte d'Ivoire. Les gens du RDR de l'époque ont salué ça. Tu comprends un peu? Maintenant, aujourd'hui, Damiba est extradé au Burkina. Quand ils ont extradé Dida Kwasi en Côte d'Ivoire, tous les avis de Dida Kwasi ont été pris comme agent comptant. On n'a pas dit qu'il a été torturé, rien. Il a été extradé, ils l'ont cuisiné, il a parlé, il a été condamné. Si tu comprends. Aujourd'hui, Damiba est extradé. Damiba est extradé. Il est cuisiné, mais Damiba a parlé. Donc, on ne peut pas dire, il y a les preuves qui sont là. Il a tout expliqué. Damiba, ce n'est pas un enfant. Avant que Damiba ne parle, il y avait ses complices qui ont cité Ouattara. Tchani, il cite Ouattara. Donc, moi, je ne peux pas dire que, je ne peux pas concevoir ce narratif pour dire non, ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont s'enrichir. Okay. Pourquoi le nom de Draman est constamment cité au Mali, au Burkina, au Niger? Ça a quel sens? Ok, tu sais que, commandant, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais je te dis quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas, si tu es sur le panel. Je viens. On enquête réaliste. Bon, commandant, quand tu dis qu'on est réaliste là, tu parles avec quelle preuve? Ah, tu as vu, non? Oui, mais c'est ça tu parles avec quelle preuve? Vas-y, je te donne. Est-ce que le président, est-ce que Draman là est le seul président en Afrique
Pourquoi son nom est cité partout? Pourquoi son Mais- nom est cité partout? Donc, citer le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'il est coupable. Il est coupable? C'est une question. Mais commandant, je te dis quelque Citer le nom chose. de... Je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Le président IB, il a parlé de, comment on appelle ça, l'ambulance noire. Comment on appelle? L'ambulance noire. Il a parlé qu'il va donner des preuves. Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, il n'a pas pu donner une seule preuve. Combien de temps? Mais commandant, dis... Attends, on va aller pas après. Donc, selon toi, dans ta logique, il ment sur Ouattara, c'est ça? Il ment sur lui. Non, je ne peux pas dire qu'il ment sur Non. lui, au fait. Attends, je viens. Attends, je viens. Commandant. Est-ce que Ouattara, est-ce que Damiba n'était pas en Côte d'Ivoire? Damiba, oui, il était en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Est-ce que le Burkina n'a pas demandé à ce que Damiba soit extradé de la Côte d'Ivoire au Non, Burkina? je suis d'accord avec tout ça, là, oui. Est-ce que le Burkina n'a pas demandé à ce que Blaise Compaoré soit extradé? Oui. D'accord. Est-ce que le Mali... Bobby, Damiba n'était pas en Côte d'Ivoire, hein? Il était au Togo. Non, Non, laisse, je même sais, s'il il est en était Côte au d'Ivoire, Togo. laisse. Mais Je vais voir où Bobby veut en venir, laisse. Damiba était en Côte d'Ivoire d'abord. Damiba était en Côte d'Ivoire d'abord. Maintenant, Oui, est-ce que les anciens... Est-ce que chose n'est pas en Côte d'Ivoire? Le frère de Blaise Compaoré n'est pas en Côte d'Ivoire? Et tout ça en Côte d'Ivoire, oui. Bon, comment tu expliques que des gens qui sont recherchés par l'État burkinabé sont à l'aise en Côte d'Ivoire? Comment tu expliques ça? Comment toi tu expliques? Mais, commandant, attends, je vais t'expliquer. Depuis l'histoire, quand il y a guerre dans un pays, il y a toujours des réfugiés politiques. Ou bien ça n'existe pas. C'est une question simple. Mais Ça existe ou bien ça n'existe pas. Mais ok, Lida Kwasi est allé se réfugier au Togo. Il n'est pas allé se réfugier au Togo. Ils n'ont pas extradé en Côte d'Ivoire. Non, je suis d'accord avec ça. Allons pas à pas. Alors, Tu as dit pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. Tu as dit d'abord pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. Ouais, pourquoi ils sont en Donc Côte voilà d'Ivoire? pourquoi je t'ai dit que une fois qu'il y a la guerre dans un pays, là, les réfugiés politiques, là, ils sont libres d'aller dans un pays. Tu es d'accord avec moi, non? Tout à fait d'accord Ok. avec toi. Bon, maintenant là-haut, quand tu dis que Damiba a des preuves, lui là, il a des preuves, chacun est libre de croire à ça. Tu comprends un peu, non? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est venu montrer des preuves palpables. Parce que avant que Damiba même n'arrive au Burkina, tu es d'accord avec moi que IB même a dit qu'il va donner des preuves, que ça ne va pas tarder. Mais on n'a jamais vu ces preuves-là. Donc moi, je ne vais pas tarder sur ça parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc chacun est libre de dire oui, c'est vrai ou bien c'est faux. Tu es d'accord avec moi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi personnellement, logique que je vois des preuves ou bien des soupçons, là je suis d'accord. Parce que moi, je ne veux pas dire que Ouattara est innocent ou bien il n'est pas innocent. Mais venir dire dans la bouche des trucs et puis il n'y a pas de preuves à l'appui. Mais commandant, c'est difficile à croire aussi. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce que... Je t'écoute. Voilà. Mais donc, selon toi, quand ceux qui sont attrapés au Burkina, là, il dit qu'ils sont allés prendre l'argent en Côte d'Ivoire, là, sur 80 millions, mais je ne sais pas quoi. Là. Donc, eux, c'est des pères de famille. Ils disent que lui, là, Damiba l'a appelé pour aller prendre l'argent avec l'ASPR. L'ASPR était cité. Il cite Apollo. Donc, le monsieur, là, c'est un fou, ou bien, il ment. Il ne sait pas comment t'expliques. Parce que lui, tu sais, attends, calme-toi. Moi, écoute-moi très bien. Et vas-y. Moi, mon ami, c'est un jeune du Nord, demandé Valois Kader. Ils n'ont pas vu, ils ont vu tatouage sur lui. Ils sont allés le prendre. Ils ont dit la braquer. La servante de lui qui a braqué là. Il avait un tatouage sur une tête grande, taille claire. Elle a dessiné, ils ont dessiné le tatouage. Ils ont recherché en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas vu son visage. Ils ont recherché en Côte d'Ivoire. Il dit même mon ami intime, demandé Valois Kader, père son nom. C'est jeune nordiste. Ils ont recherché en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui avaient le tatouage là, ils ont attrapé Kader. En temps, le jour, ils sont allés braquer, puis ils ont dit à le commissaire de police là, Kader a dormi chez moi dans la maison. Et Kader, c'est ma promo. Tu comprends? Mais je vais te dire qu'ils ont identifié Kader à cause du tatouage. C'est moi qui ai témoigné, puis ils ont laissé Kader. Tu comprends? Mais la police ne s'est pas arrêtée là. Hein. Ils ont commencé à rechercher les gens qui avaient le même tatouage quand ils ont attrapé le braqueur. La servante n'a pas vu son visage. C'était cagoulé. Elle a vu son tatouage. Est-ce que tu comprends? Comme moi, il y a un tatouage ici, tu vois. Ce tatouage, c'est un ange qui est sur mon bras. Donc, on peut m'identifier. Ça, c'est un tatouage. Mais des officiers de l'armée burkinabé, ils disent, Damiba les a appelés, c'est Zangui. Ils sont allés prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Et toi, tu dis, il n'y a pas de preuves. Mais bon, toi, tu veux attends. Toi, tu veux quel genre de preuves? C'est les gens qui parlent. Ils ont été pris. Attends, laisse finir de t'expliquer. Ils ont été pris. Ils ont expliqué
tout le parcours, comment ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui ils ont croisé, le juge de l'attaque. Toi, tu dis, c'est pas pour toi, tu veux quel genre de preuves? Ok, Quel genre de preuves? ok. Ce que je vais te dire ici, commandant, déjà là, Je il y a des... t'ai demandé, il ne faut pas faire de narratif. Je t'ai demandé, tu veux quel genre de preuves? Parce que, à Mais la c'est des base, preuves là, le palpables, on témoignage. parle, commandant. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui là. Si ceux que tu as cité les noms là, attends, ceux que tu as cité les noms là, Fanny, je viens, donc si tu veux, attends, si tu veux, attends, quand tu parles de preuves palpables, donc les gens vont rentrer, ils vont partir prendre l'argent en Côte d'Ivoire, combien de millions? Ils vont les attraper ça au Burkina. Ils vont dire ça, on leur demande de se quitter, ils vont se quitter en Côte d'Ivoire, ça vous fait tel coup. Et toi, tu vas dire que c'est faux, ils mentent. Non, je viens. Fanny, non, attends, Fanny, on va pas Oui, discuter vas-y. mutuellement. On va pas discuter mutuellement. Le sujet du jour, là, c'est qu'est-ce que tu penses de Tchani? Voilà. Non, moi, je pense que moi, à mon avis là, je pense que côté Tiani là, il y a longtemps, IB a fait des déclarations. Assimi a fait des déclarations. Ils ont poussé Tiani à faire sa déclaration aussi. Donc voilà. Ils ont poussé Tchani. Ah, Ok, je te remercie. Porte-toi bien. mais- Jette ton corps. Obi, tu as la parole. Bon, je vais descendre parce que ton panel là, il y a Bonsoir, des maman. infiltrés là. C'est pour Commandant, attirer D'accord, la haine. maman. monsieur de la dame. Ok. Oui, je vous écoute. Hein. Ouais, on dit quoi? Oui, vous Bon, avez par demandé à rapport prendre la à... parole. Mais salut, d'abord, il faut me répondre. Ah, commandant, on n'a pas là où, ben? On n'a pas parlé, toi, tu m'as parlé. Est-ce que ça n'a pas été vu que tu as fait voter, c'est la parole. Ah, il te salue, il faut me répondre d'abord. Tu me dis, j'ai voté. Je suis monté. Ah, non, maman, il parle bien. Non, dans mon vieux père, il ne faut pas parler avec toi. On dit quoi? Voilà, ça va chez toi. Bon, ok, par rapport à ce que Tiani a dit là, moi je trouve qu'il s'est un peu ridiculisé, quoi. Parce qu'il a fini d'accuser trois présidents sans preuve. Et quelques heures après, il y a l'État islamique ou bien le djinn, mais je ne sais pas qui sont sortis, qui ont revendiqué l'attaque. Maintenant, lui, il va dire quoi maintenant? Non, tu as vu, non? Attends, le génie islamique, là, c'est la génie islamique est quelque chose qui est financé par le génie islamique. Il y avait son portable. Fermez ton micro, tu as monté, ferme ton micro. Le génie islamique est financé par la France. Ils sont allés voir. Tous ceux qui ont revendiqué l'attaque, là, c'est pour faire une diversion. Ils sont le génie islamique. Mais c'est pas moi qui dis. Attends, c'est pas moi qui dis. Ça, écoute, il faut le laisser parler, c'est pas ton panel. Toi là, laisse-le parler, c'est pas ton panel. Tu as compris? Laisse-le parler, tu as compris? On n'est pas là ici pour s'amuser. Bobby, continue. Le génie islamique, là, ils sont financés par la France. Assimi Goïta a dit qu'ils sont financés par la France, qu'ils sont venus le voir pour ne pas les mater, pour ne pas les détruire. Ils n'ont qu'à avoir un accord entre le génie islamique et le Mali. Donc, ceux-là, ils ne sont pas crédibles, mon frère. Ils ne sont pas crédibles. Voilà, ils ne sont pas crédibles. Ils vont revendiquer quoi? Quand on va revendiquer là, ils n'ont qu'à montrer une attaque, ils n'ont qu'à montrer une vidéo où ils avaient déjà, si tu veux, ils avaient déjà enregistré pour dire qu'ils allaient attaquer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une arrière vidéo pour dire on a fait une réunion tel jour que nous on veut attaquer. C'est comme ça. Quand tu veux revendiquer là, tu dois laisser des traces qui prouvent que c'est nous on a attaqué. Tu dois laisser des traces. Mais il n'y a pas de traces. On sort comme ça. Moi-même que tu vois là, tout de suite je peux prendre ma caméra pour dire c'est nous on a attaqué Tchani. Donc il y a quoi? Donc c'est vrai. Pays dit que revendique donc c'est vrai. Parce qu'il revendique donc c'est vrai. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, ton ami est monté, il parlait des preuves palpables. D'autant que tu viens ici, donc le génie islamique a revendiqué. Donc c'est vrai, il n'y a aucune preuve qu'ils apportent, rien. Il n'y a pas même de dire, voilà, nous, comment on a fait, c'est nous, on a intervenu, lui, il a quitté tant, on a recruté, voilà comment c'est. Il n'y a aucun plan d'attaque. Et puis nous, il se lève un matin, c'est pas Ouattara, c'est pas la France, c'est le génie islamique. Putain, tu crois? Aussi, quand c'est pour vous, on doit vous croire de façon facile. Quand c'est pour vous là, vous n'apportez aucune preuve. La parole seulement suffit. Mais des gens qui sont allés prendre l'argent en Côte d'Ivoire, là, ils ont témoigné, vous dites que ce n'est pas preuve. Bon, on va où? Tu as la parole, hein. Il faut m'apporter les preuves que c'est le génie islamique qui a attaqué le Niger. Apporte-moi ces preuves-là. Je peux parler maintenant. C'est la parole. Ok. La plupart du temps, quand les gars revendiquent les attaques, là, ils montrent des vidéos de toutes les attaques qu'ils font. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait.
Quand ils font des attaques, là, quand ils finissent de faire les attaques, là, ils revendiquent et puis ils mettent les vidéos en ligne. Donc, c'est la preuve palpable que c'est eux. Ils vont venir attaquer, ils vont filmer leur attaque qu'ils ont fait. Comme ce qu'ils ont fait, comme ils ont fait à l'aéroport, comme ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Mali. Ils ont attaqué l'aéroport de Bamako. Quand ils ont fini, ils ont mis les vidéos en ligne, ils ont revendiqué. Toutes les attaques qu'ils revendiquent là, ils filment et puis ils revendiquent. C'est pas une preuve ça. Est-ce que pour le Niger là, ils ont filmé? Est-ce qu'ils ont filmé et puis ils ont mis ça? Donne-moi le lien, je vérifiais mon téléphone tout à l'heure. Donne-moi le lien. Attends, tu vas voir s'ils vont pas mettre ça, s'ils vont pas mettre ça en ligne. Ils n'ont pas encore mis. J'ai pas la vidéo d'abord. Ah, d'accord. Non, j'ai pas la personne d'entre nous tous on n'a pas la vidéo. Mais quand ils vont mettre en ligne, nous tous on va voir la vidéo en ligne. Toi-même tu sais qu'ils vont mettre ça en ligne. Toi-même tu sais. Ils font pas attaques comme ça là. Les attaques comme ça là, ils font pas ça. Ils font ça. Bien que tu sois. Pas super. Est-ce qu'on peut t'insulter? Je dis bien que tu sois. Est-ce que c'est un jus? Ah, mais c'est un jus. Quand on a parlé avec c'est un jus. Bien que tu sois. C'est un jus. Non, c'est pas un jus. Non, mais en vrai, Bobby, en vrai, toi-même tu sais que ce que Tchani a dit là, toi-même ce que Tchani a fait là, diplomatiquement ça se fait pas. Tu peux pas te lever comme ça pour venir accuser un pays sans preuve, rien. Je suis monté aujourd'hui sur le live de quelqu'un, il y a un gars qui avait filmé, qui avait mis la photo des gens qu'ils ont arrêtés, les djihadistes qu'ils ont arrêtés, il a mis la photo, et puis il était en train de parler fort, il y a un Malien, il était en train de crier. Non, qu'ils ont attrapé des Français, ils ont attrapé 11 Français, ils ont déjà un. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Tous les jours, ils disent que les Français, ce sont les Français qui sont à la base de tout ça. Aujourd'hui, là, voilà les preuves. Voilà les preuves. Moi, j'étais en bas, moi, je leur ai demandé, faut montrer où sont les images des Français là. Là, tu as montré l'image ce sont les djihadistes que tu as montré. Maintenant, montre-nous l'image des Français. Directement, il m'a fait monter. Il dit lui-même, il est qui? Bon, il m'a fait monter. Je suis monté. Il a envoyé demander, je suis monté. Il dit, oui, toi, tu dis quoi dans les commentaires là? Il dit, mais depuis que tu as mis image des djihadistes, on sait que c'est une attaque des djihadistes. Tu as mis l'image des djihadistes. Maintenant, depuis, ça fait près de 10 minutes, tu es en train de communiquer en disant que ce sont les Français, ce sont les Français. Montre-nous. Ça bug, hein, ton réseau bug, ça bug. Comment vous dites? Là, je l'ai dit que ce sont les Français, ce sont les Français. Maintenant, montre-nous l'image. De toute façon, tu as mis l'image des djihadistes là. Mets l'image des Français. N'est-ce pas? Tout à fait. C'est facile. Tu mets l'image des Français, on voit les Français, les 11 Français qu'ils ont arrêtés. Ou bien, il dit non, que si lui met l'image, qu'il ne veut pas qu'on saute son live. Il dit non, il ne faut pas mettre l'image de celui qu'ils ont déjà là. Il faut mettre l'image de ceux qu'ils ont arrêtés là. Il n'a pas d'image. Il commence à rentrer dans tous les sens. Non, vous les Ivoiriens là, vous êtes comme ça. Il commence à m'insulter de partout. Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Ils sont montés près à 10 personnes. Ils ont tous commencé à insulter. Mais c'est pas ce qu'ils t'ont demandé. Au fait, leur problème, c'est ça. Ils ont un narratif qu'ils ne peuvent pas soutenir avec des preuves. Ils ont un narratif qu'ils ne peuvent pas soutenir. Quand tu leur demandes les preuves nettes, ils commencent à tomber en transe. Le problème, c'est tout. On demande juste des preuves. Montrer des preuves. Juste des preuves. Mon ami, je ne mens pas. C'est un malin, il s'appelle Falaï. Il m'a bloqué même. Je suis resté sur son live là-bas, il m'a fait descendre et puis il m'a bloqué. Il y a Délivrance que tu posais quelques questions. Délivrance, où ton micro, tu as la parole. Délivrance, si tu es là. Bonsoir. Oui, je suis là, bonsoir. Ok, moi je voulais parler. Lui, je ne vais même pas lui poser des questions parce que je ne vais pas me mettre dans la boue avec lui. Tout le groupe là, je ne vais pas me mettre dans la boue. Donc moi, je voulais m'exprimer. Si tu peux me permettre, je vais parler par rapport à la situation. Parce que je ne veux même pas, tout ce groupe-là, c'est moi qui ai écrit en bas qu'il ne faut même pas trop traîner avec eux. Excuse mon item, ancien. Donc si tu me permets, moi je vais commencer. Je ne vais même pas durer. Ok, donc bonsoir à tous les Ivoiriens et bonsoir à tous les amis des vrais Ivoiriens. Ce message-là, vous voyez, le panel de Bobby, c'est un bon panel. Je pense que le thème de ce soir, il n'y a pas quelqu'un qui va contester quoi que ce soit. Vous comprenez? L'Afrique est divisée en deux. Il y a des malades mentaux et puis il y a ceux-là qui cherchent leur délivrance, comme l'AES. Parce que tu es un pays, tu es incapable d'avoir une société, tu es incapable d'être autonome, ton armée même là, tu es incapable d'avoir le contrôle dessus. Tous tes trucs, tes finances, ton éducation, ton loisir, tout ce qui est des trucs stratégiques
sont commandés et télécommandés par l'Occident. Et tu ouvres excusez-moi du terme, tu ouvres ta gueule et puis tu es fier de ça, tandis que ton frère qui est à côté arrive à s'affranchir. On a écrit dans tous les livres de l'Afrique, moi j'ai été au Congo, et jusqu'au Congo, que les pays enclavés, ce sont les 3 pays. Et nous tous, nous avons étudié. Qu'on soit au Congo, qu'on soit en Chine, mais nous tous, la peau noire, nous avons étudié. Tout dernièrement, ils ont planté manioc, cacao. Tout dernièrement, ils ont fêté les premiers locaux. Ils ont planté, ça a poussé. Ça veut dire quoi? L'uranium est utilisé pour servir toute l'Europe. J'ai oublié la société française qui fournit le courant. Même ils donnent aussi à l'Espagne. Oui, non, mais en France, ils ont les trucs, on dit Relec, je ne sais pas quoi là. C'est la France. En Afrique, c'est Orano, mais en France, j'ai oublié. Après, j'ai appelé mon frère, il va me donner le nom. Vous comprenez bien? Donc, ils distribuent, même la France distribue. Mais elle comptait sur quoi? Un pays qui produit l'uranium depuis combien d'années? Et puis, il n'y a pas courant au Niger. Il n'y a pas, maternité, les enfants meurent. Bon, les enfants déjà n'importe comment. Il y a la misère au Niger, alors que le Niger est riche. Vous trouvez ça normal? Les gens s'affranchissent, ils disent c'est sur le sol, c'est dans le sol. Ils reprennent les choses. Ça dérange qui? Hier, vous voulez tester la défense anti-aérienne. Les 100 drones dont le général a parlé. Puis je vais vous dire quelque chose. Ce général-là, je vais vous dire, c'est lui qui est le poumon de l'AIS. Vous le savez très bien. Je n'ai pas trop allé loin. Hein. Je n'ai pas trop allé loin. Enlevez vos bouches là-dedans. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Enlevez vos bouches, vous avez fait des preuves, vous parlez. Un chef d'État ne peut pas sortir pour faire une déclaration au lendemain d'une attaque. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Il y a un avion ivoirien qui est cloué au sol pour nécessiter d'enquête. Je vous le dis haut et fort. C'est une affaire qui va très loin. Je préfère m'arrêter là. Bobby, il me connaît. C'est mon ancien. J'ai dit, je préfère m'arrêter là. Ce n'est pas une mince affaire. Vous avez fait des preuves là. Les gens n'ont rien à foutre avec ça. Mais l'Afrique est divisée en 2. Des cervelés et puis ceux-là qui veulent s'affranchir. Donc s'il a cité au lendemain, c'est qu'il a beaucoup de choses. Je parle au guignol, au souris musaraigne, qui a insulté, qui a lancé des propos injurieux à ce général-là. Il était informé de beaucoup de choses. Je vous le dis, hein, tout est coordonné. Hein. Tout est coordonné, la distraction est coordonnée. Tout est coordonné, mais ça a échoué. Les cendres dont le général avait parlé, ces cendres, la défense anti-aérienne ne peut pas se mettre en branle. Ça ne peut pas se mettre en branle simplement. Je préfère m'arrêter là. Bobby comprend tout ce que je dis. Hein, tous les frères qui sont sur le panel, qu'on a dansé, comprennent. Une défense antiaérienne ne peut pas se mettre en branle s'il n'y a pas des véhicules sans pilote que vous appelez drone ou bien des engins volants en l'air. Donc, ça veut dire qu'ils ont testé. Vous comprenez? Ils ont testé 20 minutes seulement de combat. Ça n'a pas duré. Il y a 3 fractions de force. Les Russes, l'armée nationale, qui gérait l'aéroport, et puis l'armée coordonnée ou même unifiée, fédérée, j'ai oublié le nom, mais c'est l'AES, l'armée fédérée, ils étaient là-bas. Donc 20 minutes de pluie en abondance, ça a été géré. Il ne peut pas venir, il va me déposer tous les trucs, mais pourquoi il s'est précipité et il a ouvert sa bouche en tant qu'un chef d'État et un militaire, un général de corps d'armée? Ce n'est pas un enfant, on ne se lève pas pour ouvrir la bouche. Ce n'est pas un enfant. Donc, on s'en fout de où sont les preuves ou pas. Mais je vous dis que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Celui qui vient faire des choses là, son nom est cité partout, il se reconnaît. Mais moi, mes parents ivoiriens, que Dieu protège mes parents ivoiriens. So, moi, ça ne m'étonne pas. Si ils veulent commencer, moi, ça ne m'étonne pas. Non habitué. Mais que Dieu protège les civils. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon panel à toi, commandant. Je descends, mon ancien. Merci beaucoup. Mais pas trop traîner à ces gens-là. Moi, je te respecte beaucoup. Ou pas trop traîner. Voilà. Merci beaucoup. Mes respects à toi. Commandant Bobby, s'il te plaît, est-ce que je peux terminer mon analyse parce que... Voilà, parce que tu vois, les gens ils ne comprennent pas. Tout à l'heure, il y a la dame qui disait, mais la Russie vient chercher quoi dedans, tout et tout. C'est ça le problème. C'est ça le problème des Africains. On fait trop de lectures simplistes de la chose. Et moi, je le disais, je dis, Ouattara, là, c'est qui même? C'est parce que nous, on entend les faits politiques, ça c'est de la politique intérieure. Voilà pourquoi nous, en tant qu'opposants, on s'attaque sur Ouattara. On le voit comme notre premier adversaire. Mais Ouattara n'est rien. Et le président Gbagbo l'a dit, lui, combat un système. Bon, je vais avancer.
Je veux que les Ivoiriens comprennent ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Donc, quand je finis de dire tout ce qui est en train de se passer, de parler des enjeux, Orano, tout et tout, Orano a orchestré cette attaque-là, ça je lui dis. Parce que leur objectif, c'était de saboter, c'était de totalement détruire les 2000 tonnes d'uranium qui étaient à l'aéroport. C'était ça l'objectif d'Orano, de détruire ça. D'un côté, là je parle des enjeux. Parce qu'ils disent que ce sont eux qui ont exploité, ils ont mis leur argent dedans. Donc, dès lors que l'État du Niger les chasse, eux, ils veulent s'arranger pour saboter le truc. Et de l'autre côté, si on comprend bien, il y avait 2000 tonnes d'uranium à 2000 l'aéroport. tonnes d'uranium à l'aéroport, c'était stocké là. Maintenant, les Nigériens aussi, eux là, ils ne veulent pas passer par le désert. Parce que s'ils passent par le désert, le trajet sera long. Ils veulent acheminer le truc vers un port. Mais actuellement, le port avec qui les gars travaillent là, c'est surtout le Togo. Il y a trois pays avec qui les gars travaillent. Est-ce que l'uranium ne peut pas se transporter en avion? Mais c'est dangereux, commandant. On parle quand même d'uranium, on parle d'une ressource et puis bon voilà. Tu vois un peu, même dans l'avion là, il y a certains trucs qu'on ne peut pas, c'est pas un produit qui peut comme ça se transporter avec n'importe quel moyen de transport. Tu vois un peu. Donc, de l'autre côté, les Nigériens et les partenaires russes, eux, ils cherchaient aussi le moyen de faire passer ça d'abord par le port de Cotonou. Voilà pourquoi il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État récemment là, avec le commandant Tigré. Et ça a échoué. Tu vois un peu. Donc, là où ils sont en train de chercher la route, ils se sont dit, bon, Patrice Talon, il est là. Il ne fait pas notre affaire. Il veut nous empêcher. Il ne respecte même plus les accords qu'on a signés, les accords de coopération bilatéraux entre le Niger et le Bénin. Ben, il obéit qu'aux ordres de la France. Sinon, normalement, là, c'est pas le port de Cotonou, ça devait transiter sans problème. Mais puisque Patrice Talon ne respecte plus les accords, parce que il suit les instructions de la France, empêche-leur de transporter, de convoyer l'uranium là par le port de Cotonou. Donc, comment ils font? S'ils passent par le désert, ils seront sabotés, ils seront attaqués par les terreaux, et puis ils pouvaient même avoir des attaques, ça serait difficile. Le chemin serait long et ça serait périlleux pour eux. Donc, voilà pourquoi depuis lors, là, c'est stocké. Il y a longtemps que le truc est là. Hein. Il y a longtemps que le truc est là. Donc, le truc, ce qui va se passer, après la sortie du général Tchani, ce qui va se passer, c'est quoi? Le général Tchani, comme je le disais, il est venu parler au nom de deux entités. Il est venu parler au nom des intérêts de la Russie. Parce que aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont le marché au Niger, de l'uranium au Niger. Ils ont une grande partie du marché et il y a l'Iran également qui a une autre partie du marché. Donc, il est venu parler au nom des partenaires du Niger et il est venu parler aussi au nom des présidents de l'AES parce qu'il a dit nous. Allez réécouter son discours. Il dit nous allons rugir. Il n'a pas dit je vais rugir. Et quand il le dit, mais c'est vérifiable. C'est ce qu'il dit là. Est-ce que c'est fondé ou pas? Avant que l'attaque même n'ait lieu, il y a eu récemment une autre provocation, une énième provocation des forces de l'ordre de Côte d'Ivoire à la frontière du Burkina. Donc, quand on ajoute tout ça, il y a eu également la tentative de déstabilisation du Mali avec le blocus du GIN par rapport au carburant. Donc, il voit que la pression est en train de s'intensifier. Donc, il faut sortir de la posture défensive pour passer maintenant à une posture offensive. Je te coupe pas la parole. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris l'incursion de l'armée ivoirienne au Burkina. En 30 minutes, ils sont ressortis. Ils sont allés planter drapeau, puis ils sont ressortis. Bon, je ne sais pas. Ils sont allés à la frontière, mettre le drapeau. C'est une opération, c'est de la diversion en fait. Normalement, nos militaires, quand on va planter un drapeau, on campe sur la position, on sécurise la position. Mais ils sont allés planter un drapeau et puis ils sont ressortis. Mais ça, c'est de la diversion en fait. Exactement, c'est la diversion. Vous plantez le drapeau et vous ne sécurisez pas les environs. En fait, je ne comprends pas les militaires ivoiriens. Parce qu'il y a une force unifiée de l'AES. Donc, quand ils font ça là, c'est de la diversion. Et la force unifiée là, elle a pour objectif non seulement de lutter contre les terreaux, mais de protéger les intérêts souverainistes de l'AES. Donc, quand ils font ça là, il y aura tout de suite une réunion entre les trois présidents de l'AES et le président Ibrahim Traoré va exposer la situation
ils vont plonger leurs pensées sur cette situation-là à la frontière, effectivement, parce qu'il s'agit d'une question souveraine à la frontière du Burkina, sans même se douter de ce qui va se passer au Niger. Donc, comme tu l'as dit là, effectivement, c'était une diversion. Parce que quand ça a eu lieu, le lendemain, paf,